Eh coucou toi, comment tu vas? Viens un peu, approche-toi. On va parler aujourd'hui de dépendance affective. Tu sais ce que c'est toi? La dépendance affective simplement c'est une impossibilité de vivre pour soi et par soi et que à travers l'autre en fait. Et en s'oubliant totalement en fait. Je vais t'expliquer. En premier lieu, il peut y avoir la peur de l'abandon, mais dû à une situation passée. Peut-être que tu as souffert de l'abandon ou autre et tu as peur totalement que la personne s'en aille. Et du coup, que tu ne peux pas vivre sans elle en fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est une jalousie excessive, mais c'est pas de ta faute. C'est parce que tu as peur de l'abandon aussi et tout en découle comme ça. Il y a un autre trait aussi très important, c'est toujours être insatisfait chroniquement. C'est-à-dire tout le temps. C'est-à-dire qu'on a beau faire ce qu'on veut, même faire des efforts ou n'importe quoi, ça sera toujours de l'insatisfaction. Un point très important dont on n'a pas parlé, c'est que tu es incapable de prendre des décisions toi-même. Toujours avoir l'approbation de la personne avec qui tu es. Donc tu ne peux jamais prendre de décision vraiment de ton propre chef. Et ça, c'est compliqué. Du coup, ça te crée du manque d'estime de soi, ça crée des comportements qui sont assez impulsifs par rapport à cette jalousie, à cette possessivité, à tout ce qui en découle. Un autre trait aussi, du coup, si tu te sens anxieux ou anxieuse, souvent, à cause de tout ça, c'est dû à tous ces symptômes-là et parce que tu vis à travers l'autre personne et tu t'oublies totalement en fait. Et tu es complètement dépendante de cette personne. Mais il y a un moyen de guérir de ça. Déjà, il y a un moyen très simple. Il faut que tu aies une prise de conscience. Voilà, que tu prennes conscience vraiment que tu es comme ça. Et tu poses des mots et des sentiments et des émotions là-dessus. Et que tu éprouves et que tu dises ton ressenti. Après, pour te canaliser, il faudrait que tu ailles faire du sport. Le sport, c'est un très bon défouloir, c'est un très bon moyen d'extérioriser, se canaliser et reprendre confiance. Ou faire une activité dans quoi tu excelles, où tu as des qualités, des capacités. Et c'est ce qui va te permettre de reprendre confiance et de l'estime de toi. Petit à petit, ce que tu peux faire aussi, c'est tu vas acheter quelque chose pour toi, tu vas faire les courses, tu vas prendre une décision, même banale, mais tu vas la prendre, tu vas dire, genre c'est moi qui décide. Non, tu vas dire oui, tu vois. Il faut que tu apprennes à dire oui, oui je veux ça, oui je veux ça. Et il faut que tu dises que s'il t'aime vraiment ou si elle t'aime vraiment, elle partira pas comme ça. D'accord? Il faut que tu apprennes à vivre avec ça, que pas toutes les personnes sont comme ça. Je sais que c'est pas facile, mais en faisant tous ces petits actes un peu journaliers, de prendre des petites décisions, de prendre un peu soin de soi, d'aller faire du sport, de se défouler, de dire ses sentiments, d'extérioriser, tout ça, ça va te faire gagner en confiance. Je te dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais en travaillant petit à petit, tu vas arriver à retrouver une autonomie, une personnalité, à prendre des décisions, et tu vas te sentir beaucoup mieux finalement, et être moins jaloux ou jalouse et moins possessif, du coup ça va aller mieux déjà. Alors ne t'inquiète pas, il y a plein de raisons que tu puisses être comme ça. Tu as pu en souffrir dans ton passé ou dans des relations antérieures. Donc travaille là-dessus, tu verras, ça va aller mieux. Allez, ciao!